Désolé les gars, je vais un petit problème de chauffement du téléphone. Mais bon, je peux toujours continuer avec moi, tu vois. Mais puisque vous parlez de l'appel des réservistes, c'est curieux, ce point de mon intervention n'a pas retenu votre intérêt. Moi, je dis que M. Netanyahou a appelé des Français à aller là-bas comme réservistes. Et moi, j'appelle les Français à ne pas aller là-bas et à ne pas déshonorer la France dans un combat indigne de massacrer une population civile. Et je dis aux jeunes Français, qui pourraient être tentés de le faire, ne faites pas ça, car c'est aussi vous-même et aussi une certaine idée du judaïsme en France que vous trahiriez. Car le judaïsme en France a toujours été un judaïsme patriotique. Est-ce que vous savez que dans les synagogues, on prie pour la République chaque fois que sont réunis les fidèles? Par conséquent, il y a une tradition républicaine très forte dans le judaïsme français pour respecter les bases, l'esprit de la République, liberté, égalité, fraternité, qui exclut la participation à un génocide. Et je leur dis, jeunes gens, vous vous mettriez vous-même en danger, car voyez-vous, il y a déjà des associations qui disent qu'il faut poursuivre en justice ceux qui participent à un crime de guerre. Et les deux ministres, c'est-à-dire le ministre des Affaires étrangères et le ministre de la Défense, ont dit que si tel était le cas, en effet, ils seraient poursuivis. Donc, de grâce, ne faites pas ça, n'y allez pas, ce n'est pas une bonne cause. Je voudrais vous faire réagir sur cette lettre qu'a envoyée le Premier ministre israélien directement à Emmanuel Macron, lettre qui date du 17 août, où il accuse le chef de l'État, je cite, d'alimenter le feu antisémite en reconnaissant l'État de Palestine. Alors l'Élysée a d'abord répondu en estimant que cette analyse formulée par Benjamin Netanyahou était, je cite, erronée, abjecte. Emmanuel Macron n'a pas encore directement répondu, mais que répondez-vous à cette lettre qui vise ceux qui justement appellent à la reconnaissance d'un État de Palestine? Et c'est Je me joins à M. Macron pour dire que c'est abject. Et M. Netanyahou ferait bien de se souvenir qu'il n'a pas l'autorité pour parler au nom des Juifs dans le monde, parce que le nombre de communautés juives qui ne disent pas en notre nom, vous n'avez pas le droit, M. Netanyahou, ce que vous faites représente votre parti politique, votre gouvernement, mais pas les Juifs du monde. Avoir établi cette équation abominable, quiconque critique M. Netanyahou est un antisémite, au contraire, propage l'antisémitisme, car des gens de bonne foi peuvent penser que critiquer Netanyahou, c'est être antisémite. Eh bien, c'est une erreur totale. Et je demande qu'on distingue, comme je l'ai fait sans cesse pendant toute la campagne des élections européennes. Non, nous ne confondons pas un sniper qui tire 95 fois sur des femmes et des enfants avec n'importe quel juif. Non, c'est un Israélien au combat qui se comporte d'une manière indigne. La communauté en France, je vais vous le dire, je vous le rappelle, 100% des manifestations de soutien à la Palestine et contre M. Netanyahou en France, 100% ont vu la participation de l'Union des Juifs de France, qui est une organisation communautaire progressiste. Le Premier ministre israélien accuse donc le président de la République d'alimenter, je cite, le feu antisémite. Votre parti est aussi accusé directement par l'ambassadeur d'Israël en France, M. Zarka. Il dit ceci dans les colonnes du Parisien, je le cite, « Certains partis politiques en France, comme la France Insoumise, instrumentalisent le conflit israélo-palestinien et attisent l'antisémitisme à des fins politiques et cyniques. » Fin de citation. Qu'est-ce que vous répondez à l'ambassadeur? D'abord que je l'interrogerai, c'est bien le rôle d'un ambassadeur de porter des appréciations sur la vie politique intérieure de tel ou tel pays. Il y a chez certains une tendance, une pente à se croire au-dessus des lois et des usages les plus ordinaires. Alors